suis en train de me préparer. On part dans 1 heure à peu près. Je dois me maquiller. En gros, j'ai un shooting photo potentiellement. Je dis bien potentiellement si on arrive à temps. À une cascade aujourd'hui à 19 h. Là, on est à Paris, on est en France et le shooting se passe en Pologne. Donc on verra si on y arrive. Pixelmania est un événement sur dossier pour les cosplayers, photographes et vidéastes du monde entier. L'événement se situe en Pologne, en Silésie, région proche de l'Allemagne et de la République tchèque. Le QG est plus exactement à Lubomiec. En partant de Paris, il est plus rapide et moins cher pour nous d'atterrir à Prague et de louer une voiture directement sur place. Du coup, on ne peut pas aller au photoshoot prévu à 19 h parce que déjà on va arriver en retard. Et puis en fait, il fait pas beau, c'est vraiment moche. Donc trop sombre dans la forêt parce que de base je voulais faire un petit shoot cascade dans une cascade et c'est mort en fait. Et avec un temps pareil, je vais essayer de montrer des images juste après mais c'est cataclysmique. Nous sommes arrivés en Pologne assez tard, il fallait qu'on aille au Airbnb, qu'on mange, qu'on fasse des courses pour le petit-déj et le pique-nique des autres jours à venir, qu'on aille au QG récupérer nos badges, le QG ferme à 23 h et que je récupère mes armes que Snips m'a gentiment apportées de France. Hop. Vous avez pris quoi comme fromage? Du fromage blanc. Là c'est du polystyrène. Voilà. Emballez bien vos colis comme il faut. Du coup on doit aller au QG. Et je dois récupérer mes armes que Snips m'a ramenées de France du coup en voiture et voilà, les a déposées au QG. Coucou, du coup juste pour vous expliquer en fait les guns, même si ce sont des faux guns qui n'existent pas dans la vraie vie et qui sont imprimés en 3D en plastique, ça passe pas dans l'avion, en tout cas de ce que j'ai vu. Tout ce qui est armes factices avec lesquelles on peut intimider quelqu'un, de toute façon ça ne passe pas ni en cabine ni en soute. En tout cas, de ce que j'ai vu, je n'ai pas envie de tenter l'expérience et de me faire annuler en fait mon vol parce que je suis trop dangereuse. J'ai préféré du coup donner ça à Snips qui va à la Pixelmania aussi en tant que helpeuse et elle y va en voiture, donc c'est beaucoup plus simple comme ça. Regarde, on a. Il y a bon. Donc là, on est content. C'est la maison du content. Je suis fatiguée. 23 h. Donc on a reçu nos badges et là on rentre à la maison au Airbnb. Pas la fin de la journée, spoiler, parce que je vais devoir préparer tout pour demain et aussi préparer les sacs cadeaux. Donc à 23 h, il me restait plus qu'à faire les petits sachets que j'avais donnés au photographe. Je voulais ramener des petits produits français et j'ai ajouté des stickers que j'ai fait moi-même qui représentent chaque cosplay que j'ai fait à Pixelmania. Pixelmania jour 1. Là on est en route, il pleut des cordes. Pour le premier shoot ça va peut-être être un petit peu compliqué parce qu'on va être en extérieur. Mais on a une petite surprise en plus. J'en ai pas parlé sur Instagram. J'ai trop hâte de vous montrer. Mais je vais montrer. Surprise! Et oui, avant Pixelmania, j'ai contacté l'orga Christos pour lui faire une demande particulière. En effet, je rêvais d'un photoshoot pour Paname avec un véhicule qui fasse un petit peu cyberpunk. Mais c'est dur à trouver ce genre de véhicule. Avec quelques exemples à l'appui, il a alors cherché et trouvé plusieurs possibilités. Toutes très très chères et pas vraiment très jolies. La meilleure arriva le week-end, juste avant Pixelmania. Alexandra était tombée du ciel avec sa magnifique Camaro rouge et noire. Encore merci à elle et à son père de s'être déplacés exprès pour l'occasion, exprès pour mon photoshoot, et merci à Christos. J'avais hésité avant d'oser demander ça à Christos, ne voulant pas le déranger, ne voulant pas déranger l'orga, mais je me suis dit que l'occasion était quand même exceptionnelle et que ça méritait un shoot exceptionnel. Try to get some. Do you have that old light also? This way. C'était super gentil, elle était trop contente, on a fait quelques photos aussi ensemble et on a shoot du coup avec un photographe qui venait des États-Unis, donc c'est assez incroyable. Il
franchement, je pense qu'on a fait pas mal de choses parce qu'on a fait des photos avec la voiture, intérieur, extérieur. On a fait des photos du coup dans les espèces de ruines du bâtiment abandonné. En attendant la prochaine session, on a pique-niqué. J'en ai profité pour réparer mes petites chaussures puisque j'étais dans des gravats et un peu partout avec l'humidité de la pluie, ça s'était abîmé. Le lieu était vraiment incroyable, c'était une usine désaffectée à Lesna et on était ici pas pour faire des photos mais pour faire des vidéos. Avec une monster goût pêche incroyable. Donc là on était à l'usine désaffectée à Lesna. C'était super joli, franchement pour du Last of Us, The Last of Us ou plein d'autres univers dans ce thème là, c'est vraiment parfait je pense. Et pour Paname franchement c'était nickel. On a fait des petites vidéos et c'était avec un vidéaste qui vient de Slovaquie et qui débute. Donc franchement bah voilà, c'était super chouette. Comme ça j'aurais un peu de photos et un petit peu de vidéos. Comme ça j'aurais bien exploité Paname. Okay. Good news, bad news. We'll get there and take pictures. But the motorcycle is impossible. But I think near... Pour le prochain shoot, on est en fait à une gare abandonnée de train où il y a un pont complètement rouillé, complètement défoncé, qui est assez incroyable. Donc du parking jusqu'au pont, il faut marcher genre 5 minutes et il n'y a que des broussailles partout. Ce qui était compliqué, c'est qu'à la base, c'était un photoshoot où on devait faire une partie avec une moto et on devait commencer par la moto, mais ils n'étaient pas encore arrivés. C'était des amis à Alexandra qui est venue avec sa voiture. Donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait, mais c'est que du bois pourri et humide autour du pont. On n'a que l'allée centrale qui est en métal et en fait il y a plein de trous partout. C'était hyper dangereux. C'est le genre d'endroit de type urbex où il faut faire extrêmement attention. Un accident est vite arrivé. Honnêtement j'ai adoré faire les photos avec Norman, c'était vraiment génial. Ensuite on a enchaîné avec la moto. Donc c'est les amis d'Alexandra qui sont venus exprès pour le shooting. Merci à eux, merci encore à Christos. On a pu faire quelques photos au niveau de l'ancienne gare. Du coup on ne savait pas mais cette ancienne gare est maintenant habitée. C'est pour ça qu'il y a une voiture juste à côté. On a fait avec ce qu'on avait avec les moyens du bord et cette porte un peu rouillée était parfaite pour Paname. On aurait pu faire encore mieux effectivement dans un lieu un peu plus dégagé avec la lumière du soleil qui se couche. Mais bon, je pense que les photos rendront hyper bien, j'ai trop hâte de les voir. Quatrième et dernier shooting de la journée avec Maria. Je suis sortie de ma zone de confort. Elle avait une façon de travailler que j'ai rarement expérimentée auparavant. Je devais agir naturellement. Et on dirait pas comme ça, mais c'est assez difficile, surtout après une grosse journée assez fatigante. J'ai beaucoup aimé cette façon de procéder et j'ai trouvé ça super intéressant. Je n'ai pas filmé la fin du photoshoot, on est directement allé manger dans un restaurant avec Tenaku et Cornéline. Et honnêtement, vu l'heure, je pense que vous comprenez pourquoi je n'ai pas filmé et que je n'avais rien à dire. J'étais juste crevée, j'avais qu'une envie, c'était d'aller me démaquiller et de dormir. Premier photoshoot du deuxième jour de Pixelmania. Donc du coup on est... il est quelle heure là. Rendez-vous à 8h et il est 7h56 et c'est à 5 minutes en voiture donc normalement on est dans les temps. Pour ce début de journée, nous étions dans la ville de notre Airbnb qui s'appelle Zveradroždoj, si je le prononce bien. Étudié pour la première fois par le célèbre médecin et naturaliste de Jelena Góra, Kaspar von Schwenkfeld, les eaux minérales font aujourd'hui de cette ville l'une des stations thermales les plus importantes des Sudètes. Alors les Sudètes, c'est du coup la chaîne de montagnes où on se situait. Donc officiellement, la ville porte le titre de station thermale depuis 1748. Donc c'est vraiment un bâtiment hors norme et c'est assez magique parce que nous, en tant que Français, on n'a pas ce genre de bâtiment. Donc à l'époque, c'était vraiment connu dans tout l'Empire et aujourd'hui, il y a une partie qui est payante et visitable, mais je ne savais pas et de toute façon, on n'avait pas du tout le temps. En tout cas, c'était super beau. On se retrouve pour la traditionnelle photo de classe à Ljubomirtz, du coup le QG de Pixelmania. Il y avait toute la ville, il y avait des touristes, des enfants qui voulaient faire des photos avec nous. Donc c'était vraiment sympa et puis voilà, on a une petite photo souvenir avec tout le monde.
De bois ou truc comme ça. Tu filmes encore. While we keep the light and all that. On a fait le deuxième shooting de la journée, c'était de midi à 13h dans un lieu qui est en fait un hôtel qui est toujours utilisé d'ailleurs et qui ressemble un peu à un mini, je sais même pas, j'allais dire une chaumière un peu qu'on peut voir dans les contes, donc c'est un côté médiéval mais c'est pas vraiment un château. Oula, je luis là, c'est un truc de fou, je me repoudrais. Mais on va repasser au Airbnb parce que ma ceinture s'est cassée. En fait, il y a des éléments qui sont en 3D et qui sont très très fins et du coup, ça s'est cassé. Et j'ai pris une autre ceinture de rechange qui est dans le même ton marron, cuir marron clair. Et en fait, j'avais prévu le coup parce que je sentais qu'elle était fragile cette pièce. Donc on est obligé de retourner là-bas. Mais heureusement, on a une pause de base, on avait une pause de 2 heures avant le prochain shoot. Et du coup, on fait un aller-retour, une demi-heure aller, une demi-heure retour. On va en profiter pour faire pipi parce que non mais en fait je suis en train de penser à ça, mais c'est que en fait c'est super compliqué quand on est en pleine nature comme ça partout et il n'y a aucun lieu, parce que l'hôtel par exemple on pouvait pas rentrer dans l'hôtel en fait, c'était juste à l'extérieur et du coup il faut trouver des endroits en fait où on peut faire pipi parce que on part très tôt le matin et on rentre super tard le soir et en général on n'est pas proche du Airbnb, donc c'est un peu compliqué. Donc là on profite, on fait une pierre deux coups et après on retournera du coup au prochain lieu où ce sera un shooting avec un cheval. On se retrouve au centre Agroconi avec Possessia, si je me souviens bien de son prénom. C'est la jument avec qui j'ai collaboré sur ce photoshoot pendant 1 heure. Donc elle était super calme, c'est une jument qui a l'habitude et qui est assez âgée. Elle se laissait complètement faire et elle était ok pour les flashs de photographe. Donc c'est assez impressionnant, elle disait rien, elle était vraiment ultra calme. C'est le genre de moment qui fait du bien dans une journée comme celle-ci parce qu'on est assez posé et on va au rythme du cheval. Après ça, on avait une très grosse pause en fait de 2 à 3 heures. On en a profité pour aller directement au prochain et dernier lieu de shoot de la journée et faire un petit peu de repérage puisqu'il s'agissait d'une cascade. Jusque 18h, 19h ça allait et après ça justement quand on a commencé le photoshoot, il a commencé à pleuvoir quelques gouttes, vraiment par parcimonie, et le soleil commençait à se coucher, il commençait à faire très sombre en fait dans la forêt. Et petit à petit, en fait, la pluie est carrément venue d'un coup. Donc ça a été assez rapide et on n'a pas pu faire le photoshoot comme on aurait souhaité le faire. Cependant, on a vraiment réussi, tout le monde a tenu bon. On a réussi à faire quelque chose de vraiment beau et assez incroyable. J'ai déjà des résultats de ce shooting-là et je suis vraiment fan. Je pense qu'on ne se rend pas compte sur la vidéo, mais il faisait très sombre et là il pleuvait des cordes, j'étais trempée, foutu pour foutu. On a décidé de faire des photos au sol. Là il y a Antoine qui porte le parapluie pour protéger uniquement l'appareil photo, on était tous trempés. Et il y a Utipix qui était à côté en train de tenir à bout de bras un énorme flash qui était protégé aussi par la pluie. C'était vraiment le chaos total. Je remercie encore toute l'équipe du fond du cœur, ça valait le coup. En étant trempée, je me suis à moitié changée et direction le barbecue puisque le samedi, il y a le rassemblement le soir pour manger tous ensemble avec toutes les personnes de Pixelmania. On n'est pas resté très longtemps parce qu'on était extrêmement fatigués, mais c'était sympa de revoir quelques têtes et de discuter un petit peu. On se retrouve le dimanche matin au château Socha, si je ne me trompe pas pour la prononciation. Au cours des premières années, le château fut ancré dans le système féodal, servant de centre administratif et militaire de la région. C'était la quintessence de l'architecture défensive médiévale, avec un donjon, un pont-levis et des créneaux. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets un article en barre d'infos, n'hésitez pas. Et aujourd'hui, c'est un hôtel, vous pouvez aussi le visiter par groupe avec un guide. On est le dernier jour de Pixelmania. Et là on est au château Socha,
sais pas trop comment ça se prononce. On va y rester une bonne partie de la journée, je crois, jusque 16h, quelque chose comme ça. On a fait le premier shoot qui était très expéditif, mais parce qu'en fait, nous on est arrivé en retard, on n'avait que 1 heure de shoot et la photographe elle devait absolument aller à la factory d'Esna. On a quand même réussi à faire quelque chose de sympa. Par contre, le château en fait, il est ouvert au public et donc du coup il y a énormément de visiteurs et il ne faut pas perturber les visiteurs. Et c'est des visites de groupe, donc il y a énormément de monde. On ne peut pas se déplacer vraiment dans le château comme on veut. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais on a réussi à faire des trucs super cool quand même. Franchement, c'était un truc de ouf. On a réussi à faire en 30 minutes quelque chose de super bien. Et pourtant, il y a des gens qui sont passés. Il y a un groupe qui est passé. C'est un peu le bordel en fait. C'est un peu la foire parce qu'ils étaient en train de prendre en photo dans tous les sens et tout. Enfin, je pense que c'est pour ça d'ailleurs que les guides ne veulent pas qu'on reste en fait dans la même pièce que le groupe. C'est pour pas perturber le groupe comme ça, en fait quand le guide parle, les gens écoutent, ils sont pas en train de prendre des cosplayers en photo. Maintenant on a 2 heures de pause, du coup on a trouvé une petite échoppe juste ici. C'est juste à côté du parking du château. Et du coup on fait une petite pause et on va boire un limonade Capi, 0 sucru. Deuxième session photo de la journée, il s'était arrêté de pleuvoir donc c'était parfait, on pouvait aller enfin à l'extérieur et il y avait beaucoup de monde. On a essayé de faire comme on a pu, en tout cas elle a géré pour faire les photos sans qu'il y ait trop de monde derrière. Il faut savoir que juste en arrivant sur le chemin, elles avaient crevé un pneu et elles ont dû changer leur roue. Et ça, on n'y pense pas, mais franchement, ça vous fout le mood de la journée en l'air. Et au final, elles sont arrivées, elles étaient au taquet, adorables avec moi et aux petits soins. Donc franchement, bravo à elles d'avoir survécu à ce moment un petit peu stressant. Il y a pas mal de gens qui ont voulu faire des photos avec moi et il y a aussi une cosplayeuse que j'ai croisée qui faisait partie de Pixelmania qui m'a dit que les couleurs de mon costume étaient en fait les couleurs du drapeau de la Pologne. Quand j'y pense, je trouve ça assez dingue et aussi le fait d'imaginer l'humanisation du drapeau de la Pologne en personnalisant du coup le costume de cette façon-là, je trouve ça assez beau en fait de me dire ça et ouais, c'était une petite anecdote assez chouette. Comme vous pouvez le constater, on a vraiment crapahuté autour du château. On a vraiment profité du beau temps parce que le beau temps était assez rare en Pologne à ce moment-là de la Pixelmania. On a vraiment essayé de faire partout, tous les recoins parce qu'il était très grand ce château en fait. Et il y avait toujours quelque chose à voir, toujours une petite idée derrière la tête. Et franchement, c'était super cool. On enchaîne avec le dernier photoshoot de la journée. Je ne savais pas à ce moment-là que ça allait être le dernier photoshoot puisque j'ai eu une annulation de mon dernier photoshoot. Bref, on était avec la French Team, avec Amandine, Rempix et j'ai oublié le nom de la 3e personne mais je pense fort à toi. Merci d'avoir été là, merci à eux puisqu'ils nous ont montré aussi les petits recoins du château. Là, on était dans le donjon. Ensuite, on est allé explorer avec Amandine les recoins du château. Il y avait plein de portes dérobées, de cachettes, de portes derrière des bibliothèques. Vraiment, je me serais crue dans Narnia. C'était assez incroyable. Il fallait être discret et calme pour pas déranger les visiteurs, mais vraiment c'était un truc de fou. Et voilà, nous sommes lundi matin, il est 9h54. On a laissé notre Airbnb derrière nous. Il était super d'ailleurs, franchement on était super bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, nickel, pour 4 jours c'est top. Vraiment, franchement, il était très propre. Ouais. Je pense que si c'était à refaire, j'irais au même Airbnb. Je pense pas postuler l'année prochaine, mais je sais pas, dans 2 ans, 3 ans peut-être. Donc là, on est sur le retour pour Prague pour du coup rendre la voiture de location, qui était génial aussi. J'ai un peu sali l'intérieur, donc on va essayer de nettoyer un petit peu. Et puis voilà. C'est un peu triste de partir sans pouvoir visiter à fond, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps. Et en tout cas, c'est trop chouette de voir encore la nature, la forêt, les petites maisons, les gros blocs. Comme on dit, les gros blocs, en fait, on a dit ça tout le séjour parce qu'ils ont des maisons vraiment énormes. Et on dirait qu'à chaque fois, il y a 2 ou 3 étages parfois. Et on dit que c'est des énormes blocs. Sinon, par rapport à l'endroit où on était, on est vraiment dans les montagnes. Le temps change très souvent, mais c'est vrai qu'en plein milieu du mois d'août, au final, il fait assez moche, il pleut, mais le temps change souvent, donc des fois, il fait super beau et super chaud. En général, il fait dans les 13-15 degrés le matin, et l'après-midi, peut-être dans les 20-24 s'il y a du soleil, mais max.
Sinon, on a trouvé aussi que au niveau de là où on était, c'était beaucoup de petits hameaux et sinon, en fait, tout est assez vierge. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment la forêt, les champs, mais tout est sauvage et du coup, il y a énormément d'animaux. Tous les jours, en fait, on a vu plusieurs fois des animaux. Donc, on a vu plusieurs fois des renards, on a vu des blaireaux et des espèces d'hermines, donc je sais pas trop ce que c'est, des espèces de furets. Des biches, on a vu une biche passer juste devant nous. On en a vu aussi dans les champs. Il y avait des grenouilles, il y avait quoi d'autre? J'ai oublié. Plein de lapins. Ouais, on a vu plein de lapins dans un champ à un moment donné. Mais ça, c'était plutôt en Tchéquie, République tchèque. Donc franchement, c'est incroyable parce qu'on n'a pas autant de nature. Et je dis pas ça parce que je suis de Paris, parce qu'en général, même dans la campagne, je trouve qu'on voit pas autant d'animaux en France qu'ici. En tout cas en plein jour et dans la nuit. Des fois même dans les villes, en fait, on a vu un renard traverser dans la ville. Donc, sur un passage piéton. C'est assez impressionnant. Donc franchement, c'était super chouette ce genre d'environnement. Moi, j'adore. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a plutôt mangé italien que polonais ici. En fait, on était dans un Airbnb qui était dans un immeuble plutôt très récent. Et le moins 1, en fait, l'étage vraiment le plus bas, c'était... Parce que c'est pas vraiment le moins 1, on dirait que c'est le premier étage. Mais ouais, on va dire au jardin, quoi. C'était un restaurant hyper bien noté italien. Du coup, on y est allé le premier jour et hier, du coup, l'avant-dernier jour. Et à un moment donné, on est allé aussi dans un restaurant avec Corneline et Tenaku. Et c'était à côté du Airbnb où ils étaient. Et c'était pareil en italien. Et par contre, c'était extrêmement bon. Voilà. Donc, on n'a pas pu. Ouais, c'était pas cher. Par contre, c'était genre 8 € la pizza avec la boisson. Donc, franchement, pas cher. Du coup, on n'a rien goûté de polonais parce que, en fait, on n'avait pas le temps. Et aussi, ça nous donnait pas très envie, en fait. On aurait pu tester, je pense. Mais comme on était crevés, qu'on avait envie de manger quelque chose de bon, les peu de fois on a fait un restaurant, au final, on a fait ce qui nous passait par la main. Et surtout, bah, en fait, les journées, comme elles étaient assez remplies, qu'on faisait déjà des trajets entre les lieux, on pouvait pas se permettre d'aller faire un resto. Et donc, on avait fait des petits pique-niques. Donc, c'est eux qui s'en sont occupés, mes petits helpers. Ils ont fait des super wraps. Du coup, on a mangé plutôt healthy le midi. Donc voilà, pourquoi on n'a pas eu le temps de manger polonais. En fait, tout est très condensé dans ce genre d'événement. C'est très rapide, on n'a pas le temps de vraiment... Ouais, il y a eu le petit barbecue quand même de Pixelmania. Je le redis ici, mais vraiment la nature est hyper présente et je l'ai ressenti vraiment en étant là-bas sur place. Et je ne suis pas la seule puisqu'on en a parlé avec d'autres participants français. Vraiment, on était constamment entourés d'animaux et c'était génial. En gros, là, c'est 15 couronnes tchèques pour payer. Et après, en fait, ça te donne un coupon à réutiliser dans la boutique. Et ça donne une réduction du coup de 15 couronnes tchèques sur tout ce qu'on prend ici. Donc on paye ici pour les toilettes et ensuite on peut aussi acheter un petit truc. Deux petites choses qui m'ont interloquée, c'était les croissants que j'ai vus un peu partout, sucrés, salés, pourquoi pas. Mais aussi le shot de vodka que tu te prends à la caisse avec ton petit paquet de bonbons. Je rappelle qu'on est dans une station-service. Donc oui, pourquoi pas se prendre un petit shot avant de reprendre la route. Bref, on est sur la fin du vlog, c'était la fin de l'aventure, j'ai plus trop filmé après ça. Là, je vous filme juste le moment où on arrive autour de l'aéroport pour rendre la voiture. Et puis, bienvenue à Paris! Et voilà mon petit Mimi. J'ai encore changé de téléphone pour filmer, donc je sais pas si la qualité sera optimale. En tout cas, pourquoi je garde ça? Je voulais vous remercier, en fait. Je voulais remercier toutes les personnes déjà qui vont regarder le vlog jusqu'au bout. Et puis surtout, je voulais remercier toutes les personnes avec qui j'ai collaboré. Je voulais remercier aussi Pixelmania, Christos, vraiment, mais heureusement qu'il était là, Christos. Je sais pas ce que j'aurais fait sans son aide pour trouver une voiture et aussi pour trouver une moto, vraiment. Merci à Alexandra, merci à son amie, je crois qu'elle s'appelle Patricia si je me rappelle bien. Merci à tous les helpers, tous les compagnons. Merci à tout le monde en fait d'avoir mis autant d'énergie, de passion dans ce moment-là. Si vous avez envie de tester ce genre d'événement, n'hésitez pas, foncez. Je vous conseille vraiment Pixelmania. Moi j'ai trouvé que c'était super bien organisé. Il y a eu forcément des moments où il y a eu pas mal de soucis, notamment des accidents de voiture, des pneus crevés, etc. Qu'est-ce que tu fais là ? Je disais donc qu'il y a eu pas mal d'accidents de voiture, pas mal d'accidents de la route.
Bon, ça c'est des choses imprévisibles, c'est des choses qui arrivent. La météo aussi n'était pas au rendez-vous. Au final, moi j'ai préféré ce genre de météo parce que les températures étaient vraiment clémentes. Quand on est en cosplay toute la journée, etc., on a tendance à vraiment fatiguer très vite avec les perruques et notamment avec les costumes parfois un petit peu imposants. Les matériaux, hormis les éléments aléatoires comme la météo, les accidents, etc., honnêtement j'ai trouvé que c'était une super belle aventure, j'ai vraiment adoré et je remercie encore tout le monde. En tout cas, la prochaine vidéo de ma chaîne sera dédiée à l'organisation d'un événement comme celui-ci lorsque l'on est participant, notamment lorsque l'on est cosplayer. Du coup, cette vidéo sera sûrement utile aussi pour les photographes. En tout cas, je vais vous donner toutes mes astuces, tous mes conseils que vous devez préparer, organiser, vraiment toute la logistique qu'il y a derrière une participation à un événement comme ça. Parce que c'est pas juste on arrive avec nos cosplays, on fait des photos et c'est tout. C'est vraiment de la grosse organisation, c'est comme un concours cosplay, c'est comme un photoshoot, ça demande vraiment un type d'organisation spécifique et je trouve que ce genre d'événement, en fait, ça mérite une vidéo entière. Et j'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que j'ai pu un petit peu vous emmener avec moi lors de cet événement. Et honnêtement, si c'était à refaire, eh bien je le referais vraiment avec plaisir et ça a été une expérience formidable. J'espère que tous les gens que j'ai rencontrés ont été aussi heureux que moi. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Je sais pas quand est-ce que ce vlog sortira, je pense mercredi. Et n'hésitez pas à partager, liker, commenter, vous connaissez la chanson. Bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo, je pense début septembre. Bye!